je ne sais pas faire une sculpture. C'est pas parce que je fais ça depuis 45 ans que je sais faire une sculpture. Je peux vous faire une tête en 3 minutes pour vous épater, mais c'est pas une sculpture. Une sculpture, c'est un engagement. Il faut y mettre tout ce qu'on est, tout son cœur, son émotion, son énergie, sa force et sa maladresse. Ça, c'est mon fils. Moi, quand mon fils il a commencé à faire du vélo, il avait cette tête-là, il avait sa casquette, il était tout frétillant, il était tout plein de vie. Donc celle-là, évidemment, elle me touche particulièrement. C'est pas du tout la vision, la première vision que les gens ont de sa sculpture, c'est sûr. Mais souvent, les gens font le chemin, petit à petit. Ils ont le premier choc, et puis après, ils apprennent à voir derrière, ce qu'il y a derrière. Et derrière, c'est la tendresse. Et c'est du Babybel. Oui. Alors je travaille avec plusieurs cires, mais l'avantage du Babybel, c'est que c'est une cire qui est très très souple de suite. Et bon, j'ai pas mal de gens qui m'apportent du Babybel en cadeau. J'ai aucune idée de la sculpture. Est-ce que les bras vont être là? Est-ce que la tête regardera là? Tout ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement ce bout de bois, parce que je travaille qu'avec des bouts de bois abîmés, rogés, rognés, pourris. C'est vraiment du bois abîmé. J'aime pas le bois neuf. Donc il y a toujours le hasard. Et moi, par contre, je fais le choix de garder ou pas. Pourquoi vous nous avez dit mon coin de paradis, c'est ici, c'est mon atelier? C'est en tout cas le lieu où je suis sans doute le mieux et où je suis le plus présent, où j'arrive à me regrouper complètement. J'ai pas envie de ranger, j'adore ce bazar, j'adore le Capharnaüm, j'adore avoir ça. Et voilà, enfin, c'est un lieu oui, où je suis bien. Alors ça peut être le paradis, et il y a des moments où c'est plus compliqué, quoi, où ça pourrait. Alors j'irai pas jusqu'à l'enfer, mais où il y a des moments douloureux. J'y passe des moments douloureux ici. Mais ça fait partie complètement de l'histoire. Mais vous voyez, ce dont j'ai besoin pour travailler, c'est ça. C'est tout mon bazar. Et tout est là, tout est... ça, ce bout de bois-là. Je ferai quelque chose un jour avec ce bout de bois. Je trouve qu'il a une grandeur, il a quelque chose. Mais bon, j'ai pas la solution, je ne sais pas quoi, mais voilà, il n'est pas posé là par hasard. Il attend, il est en attente de quelque chose qui peut-être va arriver. J'ai fait ça quand j'avais 20 ans, mais pour de mauvaises raisons. J'ai fait ça pour faire le malin, pour dire vous allez voir comment moi je vais vous exploser, je vais faire une sculpture de 2 mètres de haut. Et j'ai fait ça pour faire le malin, vraiment. Et je les laisse là, et quand je monte travailler là-haut, je vois cette sculpture qui me rappelle que quand on va faire le malin, on arrive à ce résultat qui est très mauvais. J'ai le souvenir d'avoir vu une sculpture khmer, un Bouddha en bois, où il ne restait rien. C'est-à-dire que la sculpture avait, pour ainsi dire, c'était un bout de bois. Et pourtant, c'était un Bouddha khmer. C'est extraordinaire. Et j'essaie toujours de penser à ce Bouddha quand je travaille avec des bois abîmés comme ça. Essayer de dire comment la magie du temps nous apporte ça. Essayer d'être le sculpteur qui va faire accélérer le temps.